Ok, merci. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette conférence sur l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi et la réussite qui en découle. Car vous ne pouvez pas réussir dans votre existence si vous n'avez pas un niveau suffisant d'estime personnelle dont découle la confiance en soi. Donc c'est tout cela que nous allons voir ce soir. Avant d'aller plus loin, je voudrais remercier Catherine qui vient de parler, parce qu'elle est l'intermédiaire entre vous et moi. Sans l'idée d'organiser un séminaire sur l'amour et l'estime de soi, et sans l'idée de cette conférence, nous ne serions pas ensemble ce soir. Cette rencontre n'aurait pas pu être possible. Donc, encore une fois, merci Catherine. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Vous savez que se renvoyer du positif, c'est s'aimer. Et lorsqu'on renvoie du positif à une personne, qu'on lui dit bravo, félicitations, eh bien on lui renvoie de l'amour, on lui renvoie un sentiment positif par rapport à elle. L'idée ce soir que je vous présentais, c'est d'apprendre à le faire pour nous et de ne pas attendre que les autres le fassent pour nous. Parce que si nous ne sommes pas capables de le faire pour nous, ben les autres ne le feront jamais pour nous. C'est ce que nous allons voir ce soir. Apprendre à s'aimer, je vais bien sûr vous expliquer tout cela en détail, c'est apprendre à se renvoyer du positif, naturellement, spontanément, au quotidien, tout le temps, jour et nuit, pour avoir un autre état et développer un autre état intérieur qui, selon la loi d'attraction, va nous permettre d'attirer tout ce qu'on veut autour de nous. On va voir les conséquences positives d'une meilleure estime personnelle et d'une plus grande confiance en soi qui en découle. Avant ça, je voudrais vous dire une chose importante. Alors d'abord, que je suis très heureux d'être là avec vous, et je voudrais vous féliciter, sincèrement. Alors je vous renvoie du positif. Sincèrement, vous féliciter d'avoir pris du temps sur votre temps, d'avoir pris la voiture malgré la neige, d'être là ce soir. Vraiment bravo, vous pouvez vous applaudir. Est-ce que parfois, c'est une question, vous vous applaudissez vous-même quand vous êtes seul avec vous? Ouais? Ouais. Vous savez le faire, ça? C'est quelque chose qui s'apprend et que je vais vous enseigner ce soir. Donc, vraiment bravo, félicitations. Je vous le dis avec tout mon cœur, c'est le cas de le dire ce soir, on va parler d'amour. Et l'important, c'est vous aussi de vous le dire à vous-même dès maintenant. Je me félicite d'être là ce soir. Dites-vous ça. Je me félicite d'être là ce soir. Puis je voudrais vous dire une chose aussi importante. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Le hasard n'existe pas. Nous sommes à la bonne place au moment qu'il faut tout le temps. Nous vivons toujours les bonnes expériences qui nous sont nécessaires pour passer à l'étape suivante. Donc si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. C'est que vous avez sûrement quelque chose à apprendre et que vous êtes venu, consciemment ou inconsciemment, ça peut être l'inconscient qui vous guide, hein. Vous êtes là parce que votre inconscient, ou vous-même consciemment, vous savez qu'il y a quelque chose d'important à saisir. Alors ce que je vous propose à partir de maintenant, pour ne pas passer à côté de cet important à saisir, c'est de prendre, si vous avez, je vous le souhaite, papier, crayon et de prendre des notes. Parce que si vous prenez des notes, si vous écrivez, eh bien vous allez mieux intégrer. Si vous n'avez pas de papier et de crayon, écoutez avec vos deux oreilles le maximum, prenez le maximum que vous pouvez prendre, essayez de retenir ce qui est le plus important pour vous. Et déjà demandez-vous positionnez-vous comme une personne qui est venue chercher une information importante. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous vous positionnez comme une personne qui vient chercher une information importante, vous allez recevoir cette information. À un moment donné, vous allez l'entendre. Elle sera pour vous, personnellement pour vous. Elle va vous concerner. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter, bien sûr, au fur et à mesure. Et puis, je vous laisserai un espace de questions à la fin de la conférence.
Alors le sujet ce soir est très important. Je vais vous présenter donc pourquoi l'amour de soi c'est très important, pas au sens narcissique, mais au sens d'être bienveillant avec soi. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire parce que tout ce que je vais vous décrire, c'est aussi un petit peu mon histoire puisque je suis passé par le chemin que je vais vous décrire. C'est-à-dire, je suis passé du non-amour à l'amour, de la non-reconnaissance à la reconnaissance. Et donc, je vais vous parler en connaissance de cause. Je vous parlerai du cercle vertueux de l'amour de soi et du cercle négatif de la dévalorisation. Où peut nous amener l'amour et l'estime de soi, où peut nous amener la dévalorisation. Pour commencer, je vais vous poser quelques questions, juste pour vous aider à mieux comprendre ce que peut être la dévalorisation ou à l'inverse, la valorisation. Première question, quels sont vos sentiments quand vous pensez à vous? Quand vous pensez à votre propre personne, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez du positif? Est-ce que vous ressentez au contraire, est-ce que vous avez des idées plutôt négatives, critiques envers vous-même? Comment vous vous comportez par rapport à vous et quel ressenti vous avez vis-à-vis de vous? Ça, c'est déjà un repère qui vous permettra de savoir où vous en êtes dans ce processus de valorisation de soi. Quand je pense à moi, qu'est-ce que je sens? Quel sentiment je ressens? Sentiment positif, négatif, un peu des deux? Est-ce que j'ai tendance souvent à me critiquer, à me renvoyer du négatif, à me juger, à être insatisfait de ce que je suis, ou au contraire, est-ce que je vois ce qu'il y a de meilleur chez moi, je vois le diamant qui est en moi, je vois les belles qualités que j'ai, je vois le savoir-faire que j'ai, et je sais le reconnaître, je sais me le dire, je sais me renvoyer du positif, je sais m'encourager? Où vous vous situez là-dedans? Si vous vous renvoyez du négatif, et je vous rassure, je suis passé par là, eh bien effectivement, c'est comme si vous mettiez des bâtons dans les roues, c'est comme si vous tapez sur votre jambe et que vous tombiez à terre chaque fois. C'est comme s'empêcher d'avancer. Et donc ça va vraiment être très très important de changer votre attitude intérieure. C'est le but du séminaire que j'animerai au mois d'avril près d'ici. De changer cet état intérieur pour amorcer, pour intégrer la capacité à terme de se renvoyer toujours du positif au lieu de se renvoyer du négatif. L'amour est à la base de tout. Vous le savez aussi bien que moi, je ne vous apprends rien. Mais d'abord, l'amour de soi est un amour guérisseur. C'est-à-dire la bienveillance, la gentillesse, la perception positive de soi sera guérisseur. Inversement, nous risquons, à l'inverse, si nous nous renvoyons du négatif, nous nous rendons malades à terme. Vous savez que nos pensées sont extrêmement puissantes. Nos émotions sont extrêmement puissantes. Tout ce que nous sommes à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Donc c'est vraiment important de changer notre état intérieur pour obtenir de meilleurs résultats à l'extérieur. Autre question. Quand vous pensez à votre vie, à votre existence jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous ressentez? Quels sont vos sentiments? Positifs, négatifs, un peu des deux? Tout en négatif, tout en positif? C'est pour vous, hein. Et c'est un point de repère. Je pense à mon existence jusqu'à ce jour, depuis que je suis né, depuis que je suis arrivé sur cette terre. Qu'est-ce que je sens? Quels sont mes sentiments? Est-ce que je traîne avec moi de la culpabilité? Est-ce que je m'en veux pour certaines choses? Est-ce que je pense que ma vie n'a pas beaucoup d'importance?
Est-ce que je retiens que le négatif de mon existence? Ou au contraire, est-ce que je vois tout ce qui a été bien dans mon existence jusqu'à ce jour? Et vous savez, c'est juste une question de perception. Retenez une phrase très importante et notez-la si vous prenez des notes ou mémorisez-la. Notre vie, est le fruit uniquement de nos interprétations, de ce que l'on croit, de ce que l'on interprète de la réalité. C'est tout. C'est totalement subjectif. C'est totalement relatif. C'est notre vision des choses qui détermine notre existence. C'est très important et en même temps c'est très puissant de savoir cela. Parce que si je commence à changer ma vision, ma perception des choses, si je la modifie, plutôt que de voir ce que je n'ai pas, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas allé, les aspects négatifs, si je voyais les aspects positifs de ma vie et de moi-même, ça change tout. C'est ça le processus auquel je vais vous inviter. Je vous dirai comment tout à l'heure, pour changer votre réalité. Donc, je répète, et parfois je répète souvent, volontairement, pour que les choses soient bien intégrées. Je sais qu'il faut répéter souvent. Notre vie est le fruit uniquement de nos interprétations. Donc si je change ma façon de voir les choses, je peux changer ma vie, vous voyez? C'est juste ça. Ah oui, bien sûr, c'est un apprentissage et je vous dirai les étapes tout à l'heure. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé ou est-ce qu'il vous arrive parfois, lorsque vous êtes avec plusieurs personnes dans un groupe, de vous sentir paralysé, tétanisé à l'idée de prendre la parole devant le groupe? Ça vous est déjà arrivé? Non? En pensant peut-être que ce que vous avez à dire n'est pas intéressant, que les autres sont plus intelligents que vous. De toute façon, c'est pas important ce que vous avez à dire. Vous n'êtes pas quelqu'un d'important. Si cela vous est arrivé, ou si cela vous arrive, c'est que vous manquez réellement d'estime personnelle. Mais vous pouvez changer cela. Et je répète, je vous rassure, moi aussi je suis passé par là, à une période de ma vie. Jamais je n'aurais été devant vous à une période de ma vie avec un micro. Même devant un petit groupe. Donc, tout peut s'améliorer. Et je suis sûr, c'est pour ça que je vous ai félicité en début de conférence, que chacune d'entre vous, vous êtes là, parce que vous voulez avancer, faire le pas suivant, aller à l'étape suivante. Ça c'est certain. Vous voulez améliorer votre vie. Vous voulez obtenir mieux de votre vie. Et c'est normal. Vous savez, quand on s'aime, je vous dirais, c'est quoi l'amour de soi? Nous sommes capables de revendiquer le meilleur dans notre vie. De dire, est-ce que vous vous dites ça? Je mérite le meilleur. Qui se dit? Qui s'est déjà dit, je mérite le meilleur? Le processus de l'amour de soi, c'est de vous permettre, consciemment, de recevoir le meilleur de cette vie. Et pas de vous limiter. Pas de vous empêcher d'eux, parce que inconsciemment ou consciemment, vous pensez que vous n'y avez pas droit, que vous ne le méritez pas, que vous n'êtes pas assez important, que vous n'êtes pas assez intelligent, intelligente, etc. Ça, ce sont des perceptions, ce sont des jugements intérieurs, mais totalement subjectifs. J'ai vu en tant que thérapeute, dans mon accompagnement de personnes en individuel, donc j'ai vu des personnes qui avaient énormément de qualités, de compétences, etc. et qui, suite à un événement traumatisant, avaient totalement perdu confiance en eux et en leurs capacités. Ils avaient complètement oublié tout ce qu'ils étaient dans l'aspect le plus fort et le meilleur. Parce qu'ils voyaient juste le problème, la catastrophe. Donc c'est juste une question de regard. Et mon travail consistait à les ramener à une autre vision, à voir donc l'arbre qui cache la forêt, qui cache toutes les possibilités.
Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ne savent pas dire non? Qui ont peur du jugement de l'autre, d'autrui, si vous commencez à vous affirmer, à dire non, à prendre votre place? Est-ce que vous avez tendance parfois à faire plus pour les autres que pour vous? Alors que c'est vous la personne la plus importante au monde, mais vous faites plus pour les autres que pour vous, alors ça veut dire que vous manquez d'estime personnelle. Mais vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer ça. Est-ce que parfois vous avez de la difficulté à passer à l'action? À vous dire, de toute façon, c'est inutile, ça ne sert à rien, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, c'est impossible, les autres sont meilleurs que moi, avec la peur de l'échec? Alors c'est que vous manquez d'estime et de confiance en vous. Est-ce que vous vous sentez parfois seul, isolé, mal aimé? Est-ce que vous avez parfois, vous pensez que les autres ne vous aiment pas? Je connais des personnes qui pensent que les autres ne les aiment pas. Et c'est leur perception. Parce qu'en fait, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils pensent qu'ils n'ont aucune valeur, aucun intérêt, donc ils pensent, ils en déduisent, conclusion, qui peut m'aimer? Personne, et les autres n'aiment pas de toute façon. Je le vois bien. Ah oui, ils le voient bien puisqu'ils créent leur réalité. On appelle cela l'effet miroir. Si je me déprécie, si je me juge, si je suis dur avec moi, exigeant, critique, qu'est-ce que je rencontre? Des gens qui me jugent, qui me critiquent, qui me renvoient du négatif, qui me rabaissent, qui m'humilient, etc. C'est l'effet miroir. Dans ce processus de dévalorisation, de non-estime de soi, il y a bien sûr différents degrés, j'ai rencontré des personnes qui allaient jusqu'à subir des violences psychologiques et physiques. Tellement elles n'avaient aucune estime d'elles-mêmes, donc aucune capacité à se faire respecter. Et encore une fois, mon travail en tant que thérapeute, c'était de les valoriser, de leur montrer leur diamant intérieur, ce qu'il y avait de plus beau et de plus fort en elles, pour qu'elles puissent un jour dire stop, 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 là c'est fini, je me respecte, parce que je m'aime, et tu vas me respecter, stop. Vous voyez que c'est très important le processus de valorisation de soi. Et je pourrais continuer comme cela à donner d'autres exemples qui sont des symptômes d'un manque d'estime de soi et de confiance en soi. Si vous manquez d'estime personnelle, si vous manquez de confiance en soi, sachez que vous pouvez changer cela. Je vais vous expliquer comment maintenant. Avant, je vais quand même brièvement me présenter, juste pour vous parler de mon parcours, pour vous permettre de mieux comprendre pourquoi je suis là. Je vais faire le plus bref possible parce que c'est pas moi le plus important ce soir, c'est vous. Mais je vais faire rapide par rapport à ma présentation personnelle. Je n'ai pas connu mon père. On va dire que j'ai mal commencé, entre guillemets, au niveau affectif. Je n'ai pas connu mon père. Mon grand-père est mort quand j'avais 1 an. Mon beau-père m'a rejeté jusqu'à mes 18 ans. Donc, au niveau affectif, je n'ai pas été gâté. Et là, j'avais 2 solutions. Soit me positionner comme une victime, et puis peut-être dériver dans la violence, soit à un moment donné me positionner comme un responsable et essayer de comprendre pourquoi je vivais ça. C'est ce que j'ai fait à partir de l'âge de... déjà adolescent, je m'intéressais beaucoup à la psychologie, évidemment, pour essayer de comprendre. Et puis à l'âge de 22 ans, quand je faisais mes études à l'université de Toulouse, puisque je suis, vous l'avez peut-être entendu à mon accent toulousain, je suis né à Toulouse, en France, non
Là, je me suis intéressé aux philosophies orientales, à l'ésotérisme, etc. Je me suis intéressé, je suis aussi astrologue humaniste, je me suis intéressé à l'astrologie, etc. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à mon existence, de relativiser, de comprendre le sens de ce que j'avais vécu, de pardonner, de faire le chemin du pardon. Néanmoins, j'étais, entre guillemets, handicapé au niveau affectif. Je ne m'aimais pas, j'étais très exigeant avec moi-même, toujours insatisfait, je mettais la barre trop. Donc évidemment, en mettant la barre trop, je n'y arrivais pas, donc je me jugeais, je culpabilisais. Et effectivement, dans mes relations personnelles, c'était pas terrible, hein, puisque j'entendais aussi beaucoup de l'autre. Donc vous pouvez imaginer comment on en est, mais quand on entend beaucoup de l'autre, on va dans le conflit, etc. Et puis un jour, parce que je pratique la méditation depuis très longtemps, j'ai fait une longue méditation, et dans cette méditation, j'ai eu vraiment une révélation. C'est-à-dire, alors vous l'appelez comme vous voulez, ma conscience, mon esprit, mon âme, la conscience intérieure, la divinité, vous lui donnez le nom que vous voulez. Au cours de cette méditation, qui a duré plusieurs heures, à un moment donné, alors que j'étais en détresse, parce que je sortais d'une rupture affective, et je n'étais pas bien du tout, et je cherchais la paix par la méditation, et puis je l'ai trouvée. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu une révélation, ma conscience, mon âme, mon esprit m'a parlé et a mis le focus sur tout ce qui était beau chez moi. Elle m'a montré, comme j'espère pouvoir vous montrer ce soir, tous les aspects positifs de ma personne que je ne voyais pas en fait. Puisque je voyais toujours ce que je n'étais pas. Je voulais être toujours ce que je n'étais pas. Et je n'étais jamais content. Donc je souffrais. Et c'est le cercle négatif de la dévalorisation. Et pendant cette méditation, j'ai eu vraiment un éclair d'illumination. J'ai reçu beaucoup d'amour. C'est difficile de mettre des mots sur une expérience spirituelle. Et cette conscience m'a montré tous les aspects positifs de ma personne. Tous les trésors qui étaient à moi. Et là, ça a été un déclic. D'un coup, j'ai pris conscience, effectivement, que j'étais une belle personne. Alors, bien sûr, après, c'est un travail sur soi, dans le sens, ça se travaille. Ça s'apprend de mettre le focus sur ce qui est bien chez soi plutôt que sur ce qui ne va pas chez soi. Ça s'apprend de mettre le focus sur ce qui est bien dans son existence plutôt que sur ce qui n'est pas bien dans son existence. Tout cela s'apprend. Donc ça a été un processus, mais à partir de là, ça a beaucoup changé dans ma vie. C'est cela que je veux aussi partager avec vous. Ça, c'était avant l'âge de 30 ans. C'est cela que je partageais avec vous, parce que je sais par expérience personnelle et aussi en thérapie, pour avoir accompagné des personnes, que la valorisation personnelle, l'amour tout simplement, est la base de tout. Et l'amour de soi, je vais vous expliquer pourquoi. L'amour de soi. Si tous les êtres sur cette terre étaient capables de se renvoyer de l'amour, d'être bienveillants avec eux, ils le seraient automatiquement avec les autres. Terminer les conflits. Plus de conflits. Si nous étions tous et toutes capables de nous renvoyer du positif, de l'amour, il n'y aurait plus de conflits. L'amour est à la base de tout. Nous avons besoin d'amour pour vivre et exister. Nous avons besoin de recevoir de l'amour. Un bébé qui ne reçoit pas d'amour, ça a été déjà démontré dans des orphelinats, un bébé qui ne reçoit aucune tendresse, aucune affection, aucun signe de reconnaissance, pas d'amour du tout, va se laisser mourir. On a vu ça dans des orphelinats en Roumanie. Donc l'amour, c'est vital. Alors c'est bien de recevoir de l'amour, mais ce qui va être plus important, c'est d'apprendre à se donner de l'amour. Parce que plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez en recevoir en fait. Effet miroir. Plus je suis capable de me renvoyer du positif, plus les autres vont me renvoyer du positif. Plus les autres vont m'aimer, plus je vais recevoir de l'amour. Et inversement. Alors pourquoi je vais vous présenter deux cercles ici. D'abord le cercle négatif de la dévalorisation.
Se dévaloriser, c'est se renvoyer du négatif tout le temps. C'est croire que nous ne sommes pas quelqu'un d'important, que nous n'avons aucune valeur. C'est être dans l'auto-jugement permanent. Ce que je pourrais déjà vous dire, c'est que si cela vous arrive, dites stop. Quand vous vous surprenez à vous juger, dites stop. Alors, évidemment, pour dire stop, il va falloir aussi apprendre l'autre versant de vous-même, voir l'autre versant. Plus vous allez voir ce qui est bien chez vous, ce qui est beau chez vous, ce qui est magnifique, vos qualités, vos compétences, votre expérience, votre sagesse par l'expérience, vos réussites. Vous avez tous des réussites. Plus ça sera ensuite facile de dire stop quand une pensée négative va arriver et va vous dire tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas capable, tu n'es pas une belle personne, de toute façon, tu es nul, patati patata. Ça, c'est le discours intérieur. Alors, dire stop à ce discours négatif intérieur, c'est pas facile d'emblée, sauf si vous apprenez à voir le diamant qui est en vous. Et je vous dirai comment après. Et cette dévalorisation-là conduit finalement, quand je me renvoie du négatif,